Salut, allez, on se retrouve aujourd'hui pour la cuisine. Et ouais, tu l'as vu dans le titre. Hein. La cuisine, bah j'ai rien à te dire dessus en fait. Au fur et à mesure, hein. On passe du coup de ça, tu vois, le plan de travail comme ça, avec un évier, un robinet qui est prévu normalement ici, la cuisine dans son état global. De toute façon, tu vois, pour le moment, ça c'est fait, ça reste, ça bouge pas. Comme on vit à bord, hein, tu le sais, du coup, ben, il y a déjà des choses. Là, dessous, hop. C'est notre façon de ranger à nous pour le moment, c'est comme ça. Ici, normalement, il y a tout le bazar qui est ici. Hein, c'est top. Sauf le jerrycan. Et là, il y a le matériel qu'il faut que j'installe. Du tuyau, l'évier. Avec sa bonde, parce que quand tu choisis sur internet, non ça c'est le passe-coque, la bonde est là. Quand tu choisis un évier sur internet, tu vas voir que très souvent la bonde d'évacuation elle est pas avec, donc après il faut que tu te démerdes pour aller la chercher. Il y a un passe-coque, donc il va falloir que je perce pour mettre ce passe-coque. Le robinet, bah, j'ai pris ça. Voilà, c'est du plastique, on va voir dans le temps, il y a de tout au niveau commentaire. En général, ils sont plutôt bons, du coup, bah, j'ai quand même pris celui-ci. Je suis en fait... Alors bon, ok, c'est vrai, la vidéo hop là, de la cuisine va sortir que maintenant. Parce que... Alors que ça fait un moment que je t'en parle. Hein. Parce que bah, ce robinet me cassait un peu les pieds, pour plusieurs raisons. Parce que j'ai commandé mi-août. En même temps que la mousse, hein, je m'étais posé pour passer toutes mes commandes. Sauf que le robinet, ben, il n'était pas disponible. Il devait être disponible le lendemain de ma commande. Et du coup, m'être envoyé juste après. Il n'a jamais été livré chez le fournisseur. Et puis, bah, du coup, ils m'ont remboursé ma commande sans me prévenir. Top. Petit clin d'œil à H2R équipement. Hein. Ils auraient pu me prévenir quand même, les mecs. Et puis, bah, du coup, ils ont jamais reçu. Ça a été repoussé. Je voyais la date qui arrêtait pas de se... On était parti sur un beau robinet. Un robinet vachement plus sympa. Vraiment pas beaucoup plus cher en plus. Là, je suis à 25 € pour celui-là. Et j'étais à 32 € pour l'autre. Donc, sauf que l'autre, bah, il était aussi en plastique, mais avec des finitions chromées. Quelque chose de plus sympa. Là, ça fait un peu cheap, un peu plastique. Bon, bah, tant pis... Ça n'empêchera pas de le changer dans le temps pour si quelqu'un veut le changer, tu vois. Au moins, il y a sur le bateau, il y aura le mérite d'avoir une cuisine avec un évier et un robinet contacteur. Contacteur pour que dès que tu ouvres le robinet, bah, ça enclenche la pompe qui te fait venir l'eau. Parce que je voulais me brancher sur l'eau de mer et faire venir pour avoir une arrivée d'eau non potable directement dans le bateau. Et non, j'ai cherché... alors bon, j'ai l'arrivée d'eau, hein, tu vois, comme je t'avais déjà montré, tu vois en bas, ici, vas-y, fais la mise au point, voilà, merci, tu vois, j'ai ce qu'il faut, j'ai ça, j'ai même acheté j'avais déjà commencé à acheter le matériel, donc il restait plus qu'à mettre, à faire, l'arrivée d'eau, quoi, une pompe, sauf que, bah, fallait... un adaptateur pour passer ensuite à du tuyau flexible et pas à du tuyau comme tu as à la maison, et il fallait après, fallait plein de trucs que j'arrivais pas à trouver. Donc quand moi je mets plus de 2 heures pour chercher du matériel, je trouve que déjà 2 heures pour trouver du matériel c'est pas mal. Quand tu vas dans Leroy Merlin, Castorama, bah tu trouves personne. Leroy Merlin, tu sais pas où est le personnel, disparu. Et Castorama, bah, au rayon jardin en tout cas, hein, parce que pour les autres allées j'ai pas eu à me plaindre, j'ai trouvé généralement. Mais question jardin et équipement plomberie même, bah ils étaient pas en mesure de me répondre. J'ai fait qu'un seul casto, hein, c'est vrai. J'en ai pas fait plein parce que c'est tout, c'est comme ça. J'ai autre chose à faire que de passer mon temps à aller à une ville, puis à une autre, puis à encore une autre pour aller chercher du matériel. C'est déjà assez pénible de courir après le matos. Surtout quand ils ont rien en stock. Bref, beaucoup de blabla. C'est parti pour la cuisine. Hein? Du coup, on passe sur la vache à eau.
Tu sais, je t'avais parlé au moment de l'eau que j'ai 2 arrivées d'eau, de sortie d'eau pour ma vache à eau. Bah, je vais équiper la deuxième. Au lieu de mettre une pompe pour la douchette qui est dans le cockpit et ici, j'ai préféré mettre 2 pompes. Toutes les deux à part. Comme ça, au moins, je suis pas toujours en tension pour la... puisque je t'ai dit que sur la pompe qui est pour la douchette, dehors, du coup, c'est un... j'ai mis un Pressostat, une pompe avec Pressostat. Donc du coup, bah, la pompe que j'ai commandée qui est censée arriver, qui est pas arrivée, elle est arrivée mais dans un monde parallèle. Là, c'est pareil. Il y a écrit livré et c'est livré, mais je ne sais pas où. Pourtant ici on a la capitainerie, hein. Ils reçoivent les colis, ils nous préviennent quand il commence à y en avoir quelques-uns, surtout pour les gros colis. Au port c'est top, hein. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont livrés, mais dans un monde parallèle. Certains colis arrivent et d'autres non. Je sais que les livreurs se volent entre eux. Hein, on les a surpris avec une caméra quand on habitait sur Lyon. Bah, on a vu, hein, les livreurs se volent entre eux. Bref, on parle trop. C'est la cuisine, il y en a pour une plombe déjà à faire tout ça. Eh ben, tu vas découvrir au fur et à mesure et je vais le faire. J'ai pas ma pompe, mais je vais me débrouiller. Au moment où je tourne ça, je l'ai pas. Et au pire, eh ben, je laisserai en attendant un trou avec tout prévu pour la pompe. C'est casse-pied, c'est casse-pied. Le matériel est jamais livré chez les fournisseurs et les fournisseurs, bah après ils font ce qu'ils peuvent, hein. Voilà. Donc du coup, tu vois, depuis mi-août, on est mi-septembre, bah passé même maintenant, et il fait toujours 35 degrés dans le bateau et on va bricoler quand même. Allez, c'est parti. L'évier, je commence par l'évier. Go. Alors, comment ça va? Bon, pour toi c'est la suite de cette vidéo, mais pour moi bah, ça fait quelques jours. Du coup je reprends par rapport à là où t'en étais. Et regarde donc. Hop. Le trou là-bas. Moi je te mettrai des photos d'un peu plus proche. L'avantage c'est qu'on a des voisins cool. Et il m'a laissé monter sur son bateau pour pouvoir aller faire le trou que tu as vu, mettre le passe-coque. Donc ça c'est cool. Et là tu vois le bordel sur le bateau. Pour la bonne raison qu'il a plu hier et qu'on a des tas d'infiltration. Donc bah, le matelas dehors. Et là, attends regarde.
Bah ça, c'est en train de tonner depuis tout à l'heure. Je croyais que c'était des travaux, parce qu'on a des travaux là-bas derrière. Et en fait, bah non, ça tonne. Bon, cette saison on va dire. C'est cool, ça fait du bien. Ce matin, encore, j'avais 40 dans le bateau. Ouais, à 10 h. Bon, allez, go l'intérieur du bateau et on va voir un peu le résultat de la cuisine. Go! Tadam! Bon, de toute façon, il n'y a rien de... Hop là, ça. Il n'y a rien d'exceptionnel, tu l'as vu sur le timelapse. Hein. Du coup, on a l'évier qui tient avec la colle blanche. C'est du joint spécial d'habitude. Enfin, personnellement, j'aurais pris du Sika, mais j'ai trouvé ça. On n'est pas sur une marque que je connais. Hop là, les outils sont où ils sont là. C'est tellement vite le bazar. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ça? Hop. Voilà. Sainto, je connaissais pas. Et ben maintenant je connais. Alors bon, je prends pas de gros risques, hein, étant donné que pour moi, on est sur de l'intérieur. Et aussi pour le passe-coque. De toute façon, s'il y a le moindre problème, je retire le passe-coque et je mettrai du Sika. Hop, là, on range ça évidemment. Hop. Et voilà le résultat. Donc en dessous, on est sur la pompe. Alors elle est juste là. Tu me dis ce que t'en penses, vraiment. Hein. Moi j'ai besoin de savoir si pour toi c'est une logique que la pompe soit là. Moi j'ai trouvé ça logique, sauf que à l'utilisation, ben, je trouve ça un poil bruyant. Même si ici, hein, de toute façon, c'est rempli, hein, c'est le bazar qui est là. Hein. Enfin le bazar, on n'est pas sur grand chose. Hein. Planche, casserole, de quoi faire des salades. Et ça, c'est ça. Voilà. Plaque au gaz. Hop, donc ça c'est top. Ça c'est top quand tu es au mouillage, c'est top quand tu n'as pas l'électricité. Parce que... Ouais, t'as vu, je suis assis par terre encore. C'est top parce que bah, c'est au gaz, mais... Donc ça assèche le bateau, tu vois, comme hier, il a plu. On a eu pas mal d'infiltrations. C'est pour ça que tu as vu le bordel sur le bateau avec mon matelas qui est dehors. Et que tu vois qu'à côté de moi, bah, y a plus mon matelas, hein. Moi je dors là, c'est vrai. Et du coup, ça me met la colère sur les anciens propriétaires qui n'ont quasiment pas fait grand chose sur ce bateau, question entretien. Bref. La plaque, oui voilà, du coup elle assèche pas mal le bateau, c'est du feu, tu la mets au minimum. Mais la bouteille de gaz, c'est 1 heure, 1 heure et demie. En continu, donc par exemple tu veux faire des pâtes, et ben t'as déjà niqué, t'as déjà utilisé 20%. Voilà, tu vois. Donc ça va très vite, c'est super par contre, hein, tu pars quelques jours, tu vas passer 3-4 nuits, 1 semaine au mouillage, ça fera l'affaire, hein, tant qu'il pleut pas. Après, ça sera encore moins, je ferai la coque, tu comprendras. Du coup, en attendant, on est sur de la vitrocéramique. Vu qu'on est au port, on est branché, du coup on est sur ça. C'est top parce que ça me fait, tu vois, par exemple le cafetière à l'italienne, il passe en même pas 1 minute. Bon, elle est pas bien grande aussi, hein, la cafetière, hein, mais en même pas 1 minute il est passé. Du coup je baisse la puissance exprès pour qu'il prenne un peu plus de temps pour passer. Bon, voilà. Du coup, alors l'eau avant d'arriver à la pompe. Pour reprendre ce qui nous intéresse le plus, tu vois, il y a le tuyau, paf, paf, il passe en dessous, j'ai percé un trou là. Et après, j'ai pas besoin de percer puisque c'était déjà fait, tu vois, ici. Et la luminosité, bon, pas grave. Le tuyau, de toute façon, on le voit ici. Donc il faut que je le fasse tenir derrière. Il passe, il passe, il passe, il passe, il arrive ici. Et ici, on se retrouve avec un T. Au lieu de faire comme je t'ai dit, tu vois, faut réussir à s'adapter. Je crois que c'est vraiment dès que tu fais de la rénovation, faut l'adaptabilité, c'est ce qui fait que tu y arrives le mieux ou pas. Hein. Sinon tu galères et ton chantier il dure une plombe. Hop, tu vois le tuyau il arrive là, en dessous. Ici, j'ai fait le choix de le faire passer en direct parce que je sais que c'est ce trajet là qui va être beaucoup plus utilisé que celui-ci. Comme ça, celui-ci est limite secondaire. Peut-être je me fourvoie, j'en sais rien, tiens, t'as qu'à me le dire. Et peut-être que j'aurais mieux fait de mettre la pompe aussi à côté de celle-là, tu vois, à côté, il y a de la place, et de mettre du coup le grand tuyau jusqu'au robinet. J'ai pas trouvé les raccords là-bas.
J'ai pas trouvé, en gros j'ai rien trouvé de ce que je voulais, j'ai pas été satisfait de ce que j'ai réussi à trouver. Alors du coup on est parti sur un thé, ça coûte 2 euros, selon ce que tu prends ça va entre 1,90 € et 5 euros. J'en ai trouvé à 5 euros, ils étaient bleus, une marque différente, sûrement était-il plus solide, mais comme pour le moment on est surtout sur une... par rapport à l'utilisation que j'en ai, c'est largement suffisant. On continue. Je te montre du coup ce que ça donne. La pompe, du coup le robinet, contacteur. Ce que j'entends par contacteur, c'est... Voilà, tout simplement. Et tu vois, c'est un peu bruyant. C'est quand même un poil bruyant. Et ça se bouge, tu vois, enfin bref. Du matériel de camping-car, donc voilà. Je suis assez satisfait. Et il n'y a que mon trou, tu vois, que je t'ai dit pour l'extérieur de la coque, j'ai de l'eau qui reste. J'aurais peut-être dû le faire 1 cm plus bas, mais percer la coque, j'étais vraiment pas chaud. Oh, ça tonne bien. Ça tonne vachement bien. J'étais vraiment pas chaud. Percer la coque d'un bateau, pour moi, c'est pas logique. Donc du coup, ça a été vraiment une épreuve un peu quand même. Et c'est fait. Je suis content. Encore une fois, c'est du fait maison. J'ai appris. Ah, tu vois, il fait pas du tout chaud. J'ai réussi à avoir mon matériel, hein, puisque tu vois la pompe. Tout simplement en faisant première livraison qui n'est pas arrivée, du coup à une réclamation. En fait tu suis la procédure qui est sur Amazon, tu contactes le livreur, tu fais du coup un principe de réclamation. Deuxième colis qui n'est pas arrivé, j'ai fait un deuxième courrier, un peu plus violent ce coup-ci. J'ai dit carrément que soit le livreur était analphabète, soit c'était un voleur. Voilà, c'est grosso modo ce que j'ai dit, et je leur ai dit tant pis pour votre image de marque, mais moi j'ai besoin d'avancer, donc il faut qu'on avance là. Et bizarrement, le lendemain, j'attendais une 3e livraison, toujours de colis privés, voilà, je les cite. Et le lendemain, c'est pas le livreur habituel, c'est carrément une tout petit fourgonnette, enfin tout petit véhicule, et avec une dame qui s'excuse plein de fois. Et qui m'a dit qu'au final mes colis avaient été livrés à... Je te disais donc... ouais, plus de batterie, ça arrive. Ça tient pas longtemps les GoPro. Faudrait peut-être que j'investisse dans une autre batterie. Du coup, oui, je te disais. Les colis, il les livrait à l'autre port, parce qu'à Toulon on a 2 ports. Il a vu sur l'adresse mon nom, le nom du bateau, puisque les ports nous demandent de mettre le nom du bateau, je comprends, normal. Et en dessous il y avait écrit bureau du port, et après l'adresse de celui-ci. Et sauf que lui il a vu bureau du port, port de Toulon, il est apporté à l'autre port là-bas, et apparemment ils ont aussi un voilier qui s'appelle Vagabond. Sauf que moi c'est Vagabond 3. Ce serait bien de faire la différence, il a 3... c'est pas... Bref, j'ai eu tout, et c'est bien. Au lieu d'attendre, tu vois, 15 jours pour avoir mon matériel, tu sais, faire des lettres de réclamation, se faire rembourser sur Amazon, recommander le matériel, se refaire livrer. Du coup, et peut-être que ça aurait fait la même connerie. Du coup, maintenant j'ai eu tout beaucoup plus rapidement. Ils se sont excusés, donc j'ai eu un mail d'excuses de la part de Colis Privé, et la dame qui m'a livré, qui n'est absolument pas livreuse, ou livreur. On dit livreuse pour une femme? Moi, on dit. Voilà, donc ça c'est bien terminé. J'en suis ravi parce que j'ai commandé d'autres choses, du matériel pour moi, du petit confort à bord. Donc voilà. J'avais 2 questions du coup pour toi si tu es encore présent à cette vidéo, parce que ça fait un moment qu'elle dure. La première, je te l'ai déjà posée, c'est au niveau de la pompe. Est-ce que tu penses que c'est judicieux d'avoir mis ma pompe là, ou est-ce que j'aurais plutôt dû la mettre à côté de la vache à eau? Tu vois, j'en sais rien. Ça m'a paru logique de faire ça, mais peut-être quelqu'un du métier m'aurait dit à l'inverse, ça aurait peut-être été mieux. Voilà. Donc dans les commentaires, vraiment, mettez-moi les choses que si un jour ça se reproduit, ou même avec celui-là, si je dois faire l'inverse, il y a déjà le matos, hein, c'est 4 vis à défaire, 4 vis à remettre, plus les serre-tuyaux là, comment... Ah, c'est pas grave, de toute façon tu as le lien du matos dans la description. Et ma deuxième question est, hop, je te montre, ce sera plus clair. Hop, tu vois, est-ce que je mets
ici, bon, et là, ça c'est clair, hein, il faudrait, parce que c'est un peu... Bon, je peux mettre un coup de peinture et ou laisser comme ça. Un champ plat, ici, pour que ce soit vachement plus sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Hein, parce que là, comme ça, bon, bah... Un petit champ plat pour pouvoir bien se tenir. Ça pourrait être quand même plus sympa. J'en sais rien. Pas peint, évidemment, je mettrai juste vernis marin. Et encore, même si j'ai l'impression que le vernis anti... spécial pour plan de travail, j'ai l'impression qu'il est plus efficace que le vernis marin. C'est peut-être qu'une impression. J'ai essayé du Tollens. Oula. J'ai essayé du Tollens sur une rénovation d'appartement et en vernis pour peinture. Du coup, je l'ai utilisé spécial plan de travail, mais je l'ai utilisé pour protéger une peinture. Et ça a été vraiment top. La peinture s'est pris des coups et pourtant ça n'a pas bougé. Là, ma peinture prend des coups. Pourtant, il y a du vernis marin et elle a tendance un petit peu à bouger, à partir par endroits. Ce qui veut dire que je vais avoir pas mal de retouches à faire quand on va déménager de ce bateau-là. Parce que je peux pas laisser le bateau avec ça, c'est pas ma façon de travailler. Voilà. Bon, et si on s'arrêtait là, hein, au bout de bientôt 20 minutes de vidéo. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, vraiment. Hein, c'est toujours de saison. Et parce qu'il n'y a personne qui pourra mieux le faire que vous, de prendre soin de vous. Allez, des bisous et à bientôt. Ciao.